Salut et bienvenue pour ce nouveau Hit Story enregistré à Bourbon-l'Archambault à l'occasion des 40 ans de l'association Le Nabab. J'y retrouve pour sa deuxième participation à l'émission un artiste rare, aussi sensible que percutant. Bonjour Govrache. Bonjour. Alors parmi vos titres, j'avais envie qu'on échange sur le morceau Under My Skin. Comment est née l'idée de cette chanson ? Alors Under My Skin, en fait, on avait fait en janvier 2021, juste avant le Covid. On avait fait une résidence à Nantes pour les Bis de Nantes et on était avec des Canadiens, un groupe qui s'appelle Clean Friends. Et l'idée, c'était de construire un morceau ensemble. Et moi, j'ai chopé le Covid à l'époque, donc j'ai pas pu finir la résidence. Mais on était parti sur un truc où on mélangeait un peu l'anglais et le français. Du coup, moi, j'ai eu l'idée de Under My Skin et j'avais écrit un petit couplet, mais vraiment vite fait. Et après, donc ça s'est jamais fait finalement. Et puis quand j'ai ressorti mes papiers, je me suis dit j'aime bien cette idée et donc voilà, Under My Skin est né. Et pour le titre, on a fait appel à une chanteuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Léa Castro, qui a un groupe de jazz, qui est une chanteuse de jazz avec une voix extrêmement chaude. C'était une évidence que c'était elle qui allait chanter la partie anglaise. Ouais. Et tu la connaissais ou la collaboration est venue grâce à ce titre Alors, on se connaît très bien puisque c'est la femme du pianiste, c'est la femme d'Antoine Delprat, le pianiste du groupe, donc on se connaît depuis une quinzaine d'années maintenant. On sent une certaine intimité dans cette chanson. Est-ce qu'elle est autobiographique ? Elle est moyennement autobiographique, disons que c'est une chanson qui essaie d'évoquer la sensualité dans un couple, donc oui, elle est d'une certaine manière autobiographique, et puis elle ne l'est pas suffisamment, parce qu'on n'est jamais suffisamment sensuel dans un couple, donc voilà, elle est à la fois réaliste et à la fois fantasmagorique, on va dire. Tu es connu pour tes textes engagés et critiques parfois envers la société. Tu avais envie, avec ce morceau, d'une parenthèse peut-être plus intime, plus personnelle ? Exactement, c'est exactement ça. En fait, l'album s'appelle Apagogie, donc Apagogie, c'est le raisonnement par l'absurde. J'avais écrit cet album pendant le Covid, donc période absurde s'il en est. Et je voulais sucrer un peu quand même, parce que sinon je me suis dit les gens vont écouter le disque et ils vont se pendre. Donc je voulais sucrer un peu le propos et je voulais rajouter 2 titres. Donc il y a Under My Skin et puis Quand le monde s'arrête, qui sont des titres un peu plus suaves et un peu plus bonnes vibes, quoi. Et comment vous avez travaillé avec Léa Castro donc pour avoir la version finale de la chanson ? En fait, moi j'avais écrit toute la partie française, donc les couplets et tout, et puis c'est Antoine, donc le pianiste, qui a écrit le couplet en anglais, et comme à la maison c'est Léa qui chantait sur le truc pour voir un peu si ça sonnait, c'est venu comme une évidence que c'est elle qui allait rentrer en studio avec nous pour donner vie à ce refrain, ouais. Comment ton public a accueilli cette chanson ? Est-ce qu'il y a des retours particuliers qui t'ont marqué ? Ouais, le truc qui m'a le plus marqué, c'est pas tellement au niveau du public, c'est plus les médias. Il y a une journaliste d'un magazine que j'aime beaucoup qui s'appelle Francophane. Ah oui. Donc tu as fait la couverture. Oui, c'est ça, pour la sortie d'Apagogie. Ouais. Et en fait, quand je lui ai envoyé l'album à Stéphanie, on se connaît très bien, et elle m'a appelé en me disant « Putain, j'ai foutu le disque !» parce que c'est la chanson qui annonce, c'est la première chanson de l'album, et les premières notes, c'est la voix de Léa qui chante en anglais, donc rien à voir avec le Govrache habituel. Et elle a cru qu'elle s'était gourée de disques, en fait, donc c'était assez excellent. Est-ce que vous avez eu, on imagine, l'occasion de la faire ensemble sur scène, ou pas beaucoup ? On l'a fait ensemble à Paris. On a fait 3 dates au Café de la Danse, qui est une salle que j'affectionne particulièrement pour la sortie d'album. Donc on l'a invité et là on termine la tournée Apagogie. Il nous reste 7 dates avec celle de Bourbon compris. Et on termine au même Café de la Danse le 19 octobre. Et on invite Léa bien évidemment pour faire un peu la fête avec nous et chanter Under My Skin. Donc ça, c'est le 19 octobre, c'est une date importante. Peut-être que certains Auvergnats seront à Paris ce jour-là. Ah bah s'ils sont à Paris et qu'ils ont envie de faire un peu la fête avec nous, ouais, ça avec grand plaisir. Il reste que quelques places. Oui, c'est une date. C'est pas vraiment. Toutes les dates sont importantes, oui. Mais sinon c'est une date un peu emblématique parce qu'on sait qu'il y a des titres qu'on ne rejouera jamais. Oui. Donc voilà, c'est important. Heureux d'être là donc à Bourbon-l'Archambault pour l'anniversaire du Nabab.
Ouais, carrément heureux et puis fier aussi d'avoir été un artiste avec Nance Vincent que je connais bien, d'avoir été les deux artistes qui ont été retenus pour faire la fête à l'occasion des 40 ans du Nabab. C'est vrai que je garde de très bons souvenirs de nos passages ici. Moi, j'étais venu en solo et puis on était revenu dans cette même salle du casino en trio, mais à l'époque on faisait du jazz manouche, donc rien à voir. Voilà, donc là on est content, il y a du monde, tout, ça va être une belle soirée. La scène, est-ce que c'est ce que tu préfères dans la musique? Ouais, effectivement, c'est ce que je préfère. Après, j'aime bien les moments d'écriture à la maison aussi. Les moments où on part de rien et où on commence à cheminer vers une idée. J'aime bien ce moment-là. Mais c'est vrai que la scène, c'est l'aboutissement. Je suis plus un homme de scène qu'un homme de studio. Voilà, la scène, ça laisse place à plein d'erreurs et à de l'humanité. Et c'est ce qui est bien, c'est ce qui me plaît. À part la scène, quels sont tes projets là actuellement? Tu travailles sur de nouvelles chansons? Ouais, en fait, j'ai terminé un nouveau projet dont je parle pas trop parce que je suis assez superstitieux avant. Vaut mieux. Voilà. Mais oui, j'ai écrit déjà le prochain album qui va être totalement différent de ce qu'on a pu présenter aujourd'hui jusqu'alors. Donc j'attends de voir. Tout n'est pas dans mes mains. Je suis avec des collaborateurs et collaboratrices dont j'ignore encore l'identité. C'est tout le. Ouais. Voilà, faut que j'aille choisir et puis croiser les doigts pour que les gens aient envie de travailler avec moi. Donc pour l'instant, c'est en stand-by. Enfin, c'est pas en stand-by, mais ça avance doucement. En tout cas, l'écriture et la composition, c'est fini. Quand est-ce que tu penses que tu pourras en parler davantage ou... J'en parlerai dès que j'aurai la personne. Voilà, dès que cet inconnu sera connu de moi. Et là, je pourrai commencer à en parler. Mais pour l'instant, je peux vraiment pas. Mais c'est un gros projet. Ça nous a mis l'eau à la bouche. Dernière question, Govrache. Quand tu regardes dans le rétroviseur, qu'est-ce que tu te dis par rapport à ton parcours artistique? Eh ben, il est ce que j'espérais qu'il soit, c'est-à-dire c'est un parcours qui tient sur la durée. Et c'est ce que je voulais, c'est ce qui est peut-être le plus dur, tenir sur la durée. Aujourd'hui, chaque album nous mène un peu plus loin que le précédent. On avance doucement. J'ai un peu l'impression d'être la tortue dans la fable de La Fontaine et je préfère cette position-là à celle du lièvre. Donc ça me va parfaitement. Je suis très content de mon parcours. On n'est pas connu, on passe pas à la télé, on passe pas trop à la radio et ça me va très bien comme ça. Je peux boire des cafés en terrasse et faire mes courses sans qu'on me saute dessus pour prendre des selfies. C'est la carrière que j'imaginais et j'espère qu'elle va continuer comme ça pendant quelques années encore. C'est tout le mal qu'on te souhaite. On te souhaite vraiment plein de bonnes choses pour les prochains mois. On va écouter tout de suite Under My Skin. Et puis, comme on dit jamais 203, à bientôt sur Logos FM. Avec grand plaisir. Et puis, carrément. À bientôt.